Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sanadora. Cette semaine à l'émission, je reçois Charles Vaillancourt qui est naturopathe. Avec Charles, j'ai eu vraiment une belle discussion. Je suis sûre que vous allez retenir plein de bonnes choses de notre conversation. On a parlé de la santé en général, de comment optimiser ses habitudes de vie pour être plus en santé et de la pyramide de la santé. Donc par là, je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire par ordre pour améliorer sa santé. Donc, est-ce que les suppléments sont bénéfiques à notre santé et est-ce qu'ils sont nécessaires, entre autres? On a parlé d'habitudes de vie complètement gratuites, qu'on peut faire des petits gestes à tous les jours. Et là, je veux vraiment dire des petits gestes à tous les jours. Donc, je vous invite à écouter l'épisode pour en savoir un peu plus. Et on a parlé aussi de comment cultiver la constance et avoir de bons résultats. Sans parler de résultats physiques, mais de résultats au niveau de sa santé. Donc, comment être plus en santé et comment développer des habitudes sur le long terme pour être le plus optimal possible. Donc, je vous invite à suivre Charles sur sa page Facebook. Je mets son lien dans les commentaires de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à aller le suivre et à le questionner là, si vous avez des questions et à prendre rendez-vous avec lui en naturopathie si vous aimeriez un suivi. Donc, je vous invite à écouter l'épisode d'aujourd'hui avec Charles Vaillancourt. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Charles. Ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Charles, tu es entraîneur privé, tu es neurothérapeute et tu es naturopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la naturopathie? La naturopathie, c'est l'art de mettre le mode de vie de l'avant. L'hygiène de vie, la qualité de vie, la qualité alimentaire, les bonnes habitudes de vie, que ce soit le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress, etc. Et on peut se servir également d'outils pour arriver à nos fins, comme les plantes, les huiles essentielles, les vitamines, les minéraux, entre autres. C'est vraiment de retrouver une équipe de vie adéquate et optimale. C'est ça, c'est vraiment d'aller travailler avec tous les systèmes pour essayer de rendre l'humain au plus top de ses capacités, disons. Ouais. Excellent. Puis, dernièrement, là, dans tout ce qui se passe, j'entends des choses qui sont très opposées. Puis, moi, je suis une personne qui se questionne énormément, c'est ça, je vois des choses, je me pose des questions autant d'un bord que de l'autre, puis j'ai l'impression, en fait, j'ai eu des discussions avec des personnes qui trouvent la situation difficile en ce moment parce que justement, il y a des idées tellement opposées. D'un côté, j'ai entendu que le système immunitaire ne pouvait pas être boosté ne pouvait pas être boosté. Puis j'ai entendu le contraire, qu'on pouvait faire des choses ou prendre des choses pour booster son système immunitaire. J'aimerais ça que tu nous donnes, toi, ton avis par rapport à ça. Parler de système immunitaire, c'est probablement le sujet le plus complexe qui existe, vraiment dans le détail. Absolument. Mais faire ça hyper résumé, le système immunitaire n'est pas une batterie on-off. Que tu fais juste plugger dedans puis ça y est, je suis boosté, je suis rendu Superman. Ça marche pas comme ça, effectivement. Le corps, pour survivre, a des mécanismes d'adaptation. Et en fonction de ce qu'il vit, il va s'adapter. Donc, si je suis en train de vivre un vie type nord-américain, mais que je me dis, je suis en santé, j'ai pas de carence alimentaire, tout va super bien, mon système immunitaire va peut-être au niveau 10 sur 10. Donc, je peux pas nécessairement le booster à 20 sur 10 puis le garder à 20 sur 10 si ça me sert à rien, parce que ça serait d'utiliser des ressources inutilement. Par contre, c'est possible de le nuire. Quelqu'un qui est trop stressé, qui a de l'inflammation chronique, qui a des carences alimentaires, qui fait de la résistance à l'insuline, c'est vraiment pas les exemples qui manquent, mais ça peut faire en sorte que le système immunitaire ne fonctionne pas adéquatement.
Par contre, il y a une petite nuance à apporter. C'est sûr que si tu es quelqu'un qui fait 500 livres, qui a de l'inflammation à côté, 8 maladies, puis qui a 32 médicaments, je veux dire, c'est pas parce que tu prends des champignons que ça va changer ta vie au complet. Mm-hmm. Mais quelqu'un moindrement santé qui en prend, on voit des bénéfices à la santé. On voit une augmentation, entre autres, des globules blancs, des lymphocytes, des ci, des ça. Il en va de même aussi pour l'activité physique. Évidemment, c'est pas des données qui vont rester indéfiniment. C'est pas parce que je m'entraîne une journée que l'effet immunitaire va rester 6 mois. Puis j'aime ça aussi que tu parles d'échelle, tu sais, de gradation du système immunitaire, là, si on peut dire ça comme ça, que justement une personne qui a un mode de vie très sédentaire, qui travaille 70 heures par semaine, qui est ultra stressé, qui mange juste de la nourriture, du processed food, donc de la nourriture transformée, puis qui se dit « Ah, moi j'ai vu que pour booster mon système immunitaire, la vitamine D, c'était vraiment bon, je vais prendre ça. » Ben, si son système immunitaire ou si ses habitudes de vie, disons ça comme ça, sont à un 2 sur 10, ben qu'elle aille prendre une mesure ou un petit helper pour se donner le petit boost que cette personne-là recherche, mais qui serait plus adéquate pour une personne à 8 ou 9 sur 10 de ses habitudes de vie, ben c'est carrément jeter son argent par les fenêtres, là. Exact. Mais c'est un drôle d'exemple pareil, parce que tu as totalement raison, sauf que indirectement, ce qui est un peu ironique, c'est que ça dépend aussi de la substance que tu vas prendre. Okay. Comme si tu es quelqu'un qui est diabétique, qui est obèse, qui ne sort jamais prendre de soleil, qui prend tout le temps du processed food, que tu as des déséquilibres hormonaux, prendre de la vitamine D va avoir des bénéfices parce que probablement qu'elle va être carencée. La majorité des gens, c'est carencé. Donc déjà, le prendre lui pour essayer de retrouver un certain état normal va aider. Mais définitivement, si tu as un mode de vie qui est D, tu as une activité physique qui est D, tu as une alimentation qui est D, puis tu as une supplémentation A+, tu peux pas compenser ça. C'est ça. Il y aurait, selon moi, là, il y aurait des étapes à faire avant d'aller vers la supplémentation qui ferait des plus grands changements, puis il y a beaucoup de changements qu'on peut faire qui coûtent absolument rien, là, qui vont avoir des plus grands effets sur la santé. Puis les suppléments, comme ça dit, c'est pour supplémenter. Ouais, donc, c'est pour complémenter ce que tu fais de base. Si tu fais rien de base, jusqu'à quel point ça va t'aider? Ça laisse ses limites. Tu perds de l'argent. Oui, c'est ça, exact. Puis si on continue justement là sur... Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça là, parce que ça donne une image. Tu sais, si on y va avec une pyramide là, de c'est quoi la base, par quoi on commence dans les habitudes de vie pour avoir une santé qui est plus optimale, puis c'est quoi les affaires en haut de la pyramide que c'est comme, bon, ben, faudrait que je commence par telle affaire avant de faire telle affaire. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs auteurs qui vont, disons, s'interchanger sur certains points, mais je pense que là où ce que tout le monde s'entend, la base de base, c'est le sommeil. Si tu dors pas, tu récupères pas. Le sommeil, c'est la partie où est-ce que ton corps est capable de plus récupérer. Si tu ne dors pas, tu fais énormément de stress oxydatif. Déjà que tu en fais dans la journée, fait que finalement, tu es juste en inflammation à côté. Tu déséquipes ton système immunitaire, tu déséquipes tes hormones, tu déséquipes ta satiété, tu déséquipes tout. Si on venait à suivre par la suite, définitivement, je dirais l'alimentation, c'est quelque chose qui peut être intéressant à considérer parce que dire que si j'ai de la misère avec mon alimentation, je vais arrêter de manger, écoute, ça va peut-être te faire 2 semaines. Ça marche pas vraiment de même. D'habitude, on va manger au quotidien. Donc, définitivement, au quotidien, si ce que tu manges n'est pas approprié, que ça te cause des troubles digestifs, que ça te crée de l'inflammation à côté pendant 4 à 5 jours, c'est quelque chose qui a un impact longtemps. Puis ça, j'ai une question justement par rapport à ça, l'alimentation. Oui. C'est quoi une bonne alimentation? C'est-tu une alimentation vegan, végé, keto, paléo, jeûne intermittent 18 heures, je mange pas pendant 3 jours, jeûne avec juste de l'eau? C'est comme... Encore là, il y a tellement de... Il y a tellement de choses qui sont dites que c'est comme, hey, c'est où la vérité puis c'est quoi la bonne chose à faire là-dedans? Moi, j'ai toujours dit aux gens que la seule bonne réponse, c'est celle qui est appropriée pour toi. Parce que une alimentation saine, si, mettons, on y va vraiment overall, la très grande majorité des diètes, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne plus? Tu manges plus de légumes, tu manges des fruits, tu manges des noix, tu manges des œufs, des viandes, des poissons,
des sources de protéines végétales également, tu bois de l'eau, tu manges des huiles. Bref, de toutes les catégories alimentaires qui sont là, grosso modo, mais bien équilibrées, pas transformées, pas raffinées. Mm-hmm. Après, c'est vraiment une question d'adaptation à chacun. Si quelqu'un me dit j'ai une maladie de crâne, manger de la laitue crue, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ouais. Quelqu'un qui est vegan, autant par éthique que littéralement des intolérances aux viandes, je veux dire, je ne ferais pas manger de la viande pour le fun non plus. Donc, c'est quoi vraiment une alimentation saine? Ça dépend de chacun. Mais si j'avais à faire une image optimale, ça, je pense que une fois que Mathieu Bouchard avait dit ça, je pense que j'ai toujours repris cet exemple-là depuis des années. C'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. Il dit, si toi, tu manges 13 portions de légumes, 2 fruits, 2 œufs le matin, une viande rouge, un poisson gras, puis moi, j'ai rajouté à ça, mettons, 2 cuillères d'huile, minimum 2 litres d'eau, tu t'assures que tout est biologique, pas raffiné, pas transformé, que tu gères bien ton stress, tu as une bonne digestion, ça va bien. Fait que toi, seule personne sur Terre, façon de parler en blague, t'es correct. Ouais, c'est ça. C'est tellement, comme tu dis, c'est tellement propre à chacun, mais encore là, c'est d'arrêter de chercher le remède miracle puis juste d'y aller avec le gros bon sens. C'est comme autant... Tu sais, il y a une phrase qui dit justement, c'est pas un bon repas qui va te rendre en santé, mais c'est pas un mauvais repas qui va te rendre malade non plus. Je veux dire, si tu manges une pizza une fois de temps en temps, c'est comme... Est-ce que c'est optimal? Ben non. Est-ce que c'est humain? Oui, absolument. Fait que c'est comme... Et encore là, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire la question, c'est peut-être pas optimal, mais ça dépend, mettons, de la type de pizza. Si on fait une pizza faite maison, vraiment la version quasiment italienne, que tout est de plus de qualité, puis t'as l'air super bien de façon digestive, ça n'a pas d'impact. C'est ça. De temps en temps, ça fait pas de tort. Mais la question, c'est jusqu'à quel point tu es malade. Tu as une maladie auto-immune qui fait que tu manges moindrement un ingrédient raffiné, puis tu es malade pendant 5 jours. C'est ça. C'est ça. Puis si justement on continue dans la pyramide, tu sais là tu parles d'alimentation, mais tu parles aussi de digestion, d'absorption. C'est comme, tu sais, si on monte après là, dans la pyramide de la santé, ce serait quoi après l'alimentation? Ben, si je reste dans une optique de pyramide, là on a parlé du sommeil, on a parlé de l'alimentation. Définitivement, tout ce qui peut être l'activité physique. S'il y a bien une chose que tous les professionnels de la santé de ce monde sont d'accord, c'est l'activité physique. Même quand l'OMS dit que c'est la 4e cause de mortalité, la sédentarité, toutes maladies confondues, ça en dit long. Puis là, j'ai encore une petite question par rapport à ça parce que, notre mode de vie, il y a de plus en plus de travail au bureau, donc les personnes sont assises 8, 10, 12 heures par jour à aller, les gens vont moins travailler en auto, mais à être assis devant l'ordinateur. Le fait de ne plus avoir besoin de sortir de la maison pour travailler parce que beaucoup de personnes sont en télétravail en ce moment, donc ne sortent même pas de la maison pour se déplacer, pour aller travailler. Qu'est-ce qu'on fait comme activité physique? Est-ce que activité physique veut dire faut que j'aille courir pendant 1 heure à la fin de mon chiffre 5 fois par semaine? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille absolument au gym? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse du yoga? C'est quoi l'activité physique adéquate? Tout simplement, c'est que tu es resté actif. Donc, sans nécessairement aller dans la performance, parce qu'on va dire, mettons, il faut que tu ailles au gym 5 fois semaine pendant 1 heure à haute intensité. Tu sais, l'activité physique, ça peut juste être de la marche. Toi, tu aimes faire du golf, tu aimes marcher, tu aimes courir, je sais pas, moi, jouer au baseball. Tu sais, ça compte, tout compte là-dedans. C'est sûr que si tu fais juste, mettons, t'installer une sorte de mini-vélo en restant assis sur ton divan puis juste pédaler pendant 1 demi-heure, c'est peut-être pas autant efficace que de la marche, mais n'empêche que, comparativement à quelqu'un qui fait rien puis qui veut rester assis sur son divan, ça reste quand même une solution de base. Donc, vraiment, l'activité physique, ça peut être absolument n'importe quoi. Puis, ce qui est intéressant, par contre, là, je t'avoue qu'il faut que je retourne dans mes ressources de référence scientifiques qui sont quelque part parmi des milliers, que même la marche 5 minutes par jour, donc 6 minutes par jour, au bout de 28 jours, il y a des gens qui voient des bénéfices au niveau de certains marqueurs de la santé, que ce soit au niveau des diabètes, triglycérides, perte de poids, de l'énergie, tout va vraiment mieux. Fait que juste 6 minutes par jour, c'est pas tant que ça. On est capable de squeezer ça dans un horaire. Tout simplement. Puis d'autres fois, c'est de trouver des façons qui sont optimales
de comment optimiser chaque action au quotidien. Comme tantôt, tu as mentionné, on est assis à longueur de journée. Puis là, avec le télétravail, on est encore assis plus longtemps. Mm-hmm. Ce qui est problématique, c'est que si on est assis 13 heures dans une journée, ça annule les effets d'un entraînement 1 heure intense par jour. Wow. Ouais, donc c'est vraiment pas long qu'on cause des problèmes. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment pas une solution qui manque, que ce soit de remplacer, par exemple, ta chaise de bureau par une chaise plus ergonomique, un ballon, voire même, je ne me rappelle plus la compagnie québécoise qui faisait ça, mais c'est une sorte de plateau que tu peux mettre ton ordi à différentes hauteurs. Ouais. Donc, tu peux dire que tu es assis ou debout. Donc, si tu es debout pendant une demi-heure puis tu te rassois après, ben paraît de rien, mais juste même le fait d'être debout contre la gravité change déjà le mal de place. Oui, absolument. J'ai beaucoup de clients j'ai quelques clients qui m'ont parlé de ça, des clients en masso qui avaient beaucoup de douleurs, tu sais, bas du dos, hanches, les épaules, côté droit, le côté de la souris. Les gens ont énormément de douleurs. Puis, j'ai certains de mes clients qui se sont vraiment équipés full pin à la maison, là, avec justement un bureau qu'ils peuvent lever, fait qu'ils peuvent autant s'asseoir que travailler debout. Puis ils ont vu un résultat immédiat sur leur douleur physique, puis sur leur concentration aussi, là, parce que être assis 8 heures par jour ou plus, l'être humain, il est pas fait pour ça à la base. Non, l'être humain est fait que soit tu es actif, soit tu te reposes. Pas un semi entre les deux que tu es assis à longueur de journée. En fait, même quand on regarde certaines cultures, plus en Afrique, la position squat que tu tiens en bas, là, c'est ta position de repos. Aujourd'hui, on a de la misère à faire ça. On se met sur une chaise, puis après 3/4 heure, coudonc, j'ai les jambes un peu agourdies, j'ai les jambes lourdes, j'ai de la rétention d'eau, je me sens fatigué parce que je bouge pas, je m'oxygène pas, je bois pas assez, souvent je prends un café pour me stimuler. Finalement, tu fais juste brûler la chandelle par les deux bouts. Oui, absolument. Quand je travaillais dans un gym, c'était quelque chose que les entraîneurs puis les clients, ils me faisaient souvent un commentaire par rapport à ça, mais un peu en riant que moi, justement, que, tu sais, un client faisait du dumbbell press sur un banc, puis là, il fallait que je sois derrière, tu sais, pour soutenir ses coudes ou pour regarder sa position. Mais j'étais vraiment dans une position de squat bas, puis c'est comme le client finissait sa série, puis c'était pas comme, je me relevais, j'ai mal partout, tu sais, je restais là, puis je jasais avec le client. Puis le monde passait à côté de moi, puis il était comme, Colin, j'aimerais ça être capable de faire ça, mais c'est comme, ton corps est fait pour être capable de faire ça. C'est juste qu'on désapprend par le mode de vie plus sédentaire. Autant on devrait être capable de justement faire la position de squat ou de se mettre en petit bonhomme au sol, qu'on devrait être capable encore de marcher, de ramper, en étant adulte. Exact. C'est des patrons moteurs qui se perdent parce que on fait plus ces mouvements-là au quotidien. Les gens ont super mal aux épaules, ils ont de la misère à lever les bras au-dessus de la tête parce que quand est-ce que dans notre vie de sédentaire, on va lever les bras? Fait que c'est des mouvements qu'on fait plus dans notre quotidien. Pire que ça, même parce qu'on les fait plus, puis qu'on a perdu l'apprentissage de comment à bouger, là, on développe des problèmes. Puis là, parce qu'on développe des problèmes, on dit non, je vais moins faire ces mouvements-là qui me font mal. Oui, absolument. Quand la solution serait pas de se faire mal puis de les faire à pu finir, là, parce que là, ça crée d'autres problèmes. Ça serait d'apprendre à s'adapter encore une fois. C'est sûr que si tu as des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux, je veux dire, si tu n'es pas capable de squatter, je ne vais pas te faire squatter. Mais non, c'est ça, exact, c'est définitif. Exact. Mais si on est capable de trouver des alternatives, si tu me dis que tu n'es pas capable de squatter le derrière quasiment à terre, es-tu capable de monter des marches? Oui, c'est ça. On peut prendre ça. C'est ça. De bouger, peu importe la façon, sans douleur. Puis j'ai aimé ce que tu as dit aussi tantôt, d'enlever la performance de bouger. Parce que souvent, c'est ce qui décourage les gens de bouger. C'est comme, ça me tente pas d'aller au gym puis de me lever à 5h30 du matin. T'es pas obligé. C'est ça. Mais non, c'est ça. C'est comme, c'est pas la seule moi, façon. Personnellement, je l'ai jamais fait. Il y en a plusieurs qui me disent, tu sais, quand t'es entrepreneur, tu veux du succès, il faut que tu te lèves à 5h du matin. Tu sais, un peu plus la culture du burn-out, là. Non, c'est moi, ça. Le matin, il faut que je dorme. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, comme tu l'as dit, la culture du burn-out, c'est super fort dans notre société en ce moment de go hard or go home. On travaille 60 heures par semaine puis on se valorise par ça. C'est comme, je vais vous regarder faire, mais comme
comme tu dis, moi, j'aime mieux dormir mon 8 heures, puis prendre le temps de bouger sainement, puis c'est comme prendre le temps un peu plus. Si je performe un peu moins, ma pensée à moi, c'est que sur le long terme, je vais performer plus que quelqu'un qui veut performer beaucoup à court terme. Définitivement. Puis ça, je l'ai toujours dit, puis plus qu'on fouille, plus c'est le cas. La fréquence, c'est quelque chose d'important dans la vie. Ça, c'est autant dans le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, le sport, les suppléments. Je prends un exemple bien basique. Tu prends un supplément une fois par semaine, versus tu le prends 3 fois par jour. 3 fois par jour va être meilleur. Si tu fais l'activité physique une fois semaine, tu as beau aller all-in, à t'arracher le cœur, versus 5 fois semaine que tu es moins intense, 5 fois semaine va être plus efficace. Ouais. Puis comment on fait pour cultiver la constance, selon toi? Oh, là, c'est une bonne question. Il y a un grand aspect de valeur, de perception qui va avec ça, parce que, tu sais, juste dire, ouais, mais la santé, c'est important, la santé, puis souvent, les gens, c'est que ça arrête là, puis ils vont pas de l'avant. Ils ont de la misère à garder des habitudes parce qu'ils n'ont pas associé ça à des valeurs suffisamment importantes pour eux. Tu sais, certaines personnes, être en santé, c'est avoir un six-pack, être bien dans leur corps, être bien dans leur tête, alors que d'autres, être en santé, c'est pouvoir jouer avec leurs petits-enfants. Donc, en fonction vraiment de ce qui t'allume, ce qui te valorise, ce qui te passionne, ce qui fait en sorte que, mettons, l'activité physique va te permettre de mieux atteindre tes objectifs, ben prends ton objectif, pousse-le, puis à un moment donné, tu n'auras pas le choix de faire l'activité physique si tu vas aller plus loin. C'est ça. Puis selon moi, tu sais, ce qu'on a mentionné tantôt aussi, puis j'avais une discussion avec une amie récemment par rapport à ça, la constance, puis elle me disait, ce qui nuit à ma constance, c'est mon perfectionnisme. Que justement, c'est tout ou rien. Fait que c'est soit un entraînement d'1 heure, soit rien pantoute. Fait que, puis souvent, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi, souvent les gens, quand ils bougent pas ou quand ils font pas d'activité physique, ils mangent pas bien. Fait que là, au lieu de faire 1 heure d'entraînement puis de bien manger, je vais pas m'entraîner du tout, puis je vais manger de la scrap. Et là, pourtant, on n'est pas obligé d'en être là. C'est vraiment ça qui est surprenant. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que ça m'appelle, j'ai déjà été de même dans ma vie. Oui, moi aussi. Juste en entraînement, il y a un temps, à un moment donné, je veux dire, j'ai suivi des bonnes formations pour les programmations d'entraînement. Je veux dire, ça fait pas 25 ans que je suis dans ce milieu-là, mais monter un plan de match comme avec des principes de base, là, à tel besoin, tel objectif, mettons, on fait ça ces 7 prochaines années, voici comment est-ce qu'on fait ça comme plan de base. Là, je peux te le faire, c'est pas un problème. Puis moi, d'ailleurs, c'est un problème personnel que j'avais. J'étais tellement axé sur le détail que finalement, je passais la majorité de mon training à vouloir perfectionner mon training sans le faire. Ouais. C'est comme, bravo champion. Ouais, moi aussi, je suis déjà passée par là, justement, là, que c'était blanc ou noir, tout ou rien. Je fais un leg day plus un cours de spinning d'1 heure ou je reste chez nous puis je mange une pizza au complet. Puis pour passer par-dessus ça, je me suis comme développé un genre de mantra que je me répète, puis c'est super drôle parce que ce que je me répète, c'est « just do it ». Tu sais, c'est pas pour rien que Nike ils ont pris cette phrase-là pour représenter leur marque. C'est comme, t'as pas besoin de le faire parfaitement, t'as pas besoin d'aller faire 2 heures au gym. Just do it. Sors dehors, va marcher 6 minutes. Just do it. Fais-le, puis tu vas développer la constance. Simplement le fait de commencer. On est tellement dans notre tête, mais juste quand tu commences, je sais plus c'est qui dit ça, si c'est un Man Sonic ou pas. C'est un gars, parce que moi je fais un podcast avec Charles Robert, les Antifragiles, puis c'est souvent quelqu'un qu'on réfère. Je pense que c'était lui qui avait dit, tu sais, un truc là, c'est que tu fais juste te dire, je suis là pour 1 minute. Oui, ouais. Souvent, la minute est suffisante pour débloquer. Bon, tant qu'à avoir commencé, je vais continuer. Tant qu'à être là. Ouais. Et tant qu'à être là. Le reste de ta journée, tu vas être capable de l'adapter. C'est vraiment pas un problème. Tu sais, c'est intéressant comme sujet, comme point de vue, ce qui a été abordé là, parce que autant il y en a, c'est all-in, all-out. Puis, tu sais, il y a des gens qui, c'est ça, ce tempérament-là. On pourrait parler de neurotype, on pourrait parler de synergie, on pourrait parler de psychologie, on pourrait parler un paquet d'affaires. Il y a des gens qui ont un peu cette classe-là. Donc, ces gens-là, à part de leur donner des défis, dire, OK, pendant, mettons, je sais pas, pendant 18 semaines, tu fais ce défi-là. Après ça, tu peux te prendre un break de, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis, il y a du monde, c'est le même. Ouais. Sauf que la très grande majorité des gens essayent d'un peu trop s'associer à ça inutilement, au sens qu'ils disent, ben, si je fais pas d'entraînement 5 fois semaine dans un gym, à me lever à 5h30 du matin puis à me mettre sur une diète, j'aurais pas de résultat.
je m'excuse de dire ça, de te contredire, mais c'est pas la science qui manque avec les preuves à l'appui. C'est juste des femmes, mettons, en ménopause, rendues ménopausées, c'est hormonalement plus difficile pour une femme de perdre du gras. Ouais. Ça, c'est un fait. C'est pas impossible, par contre. Mais même une femme ménopausée qui fait de l'hypoglycémie, puis que je sais plus trop quel autre problème, je pense que c'était des bouffées de chaleur. En tout cas, une affaire de même, ils ont juste fait quelques changements alimentaires. That's it. Au bout de 4 semaines, déjà, il y avait des grosses améliorations. Les gens sous-estiment les petits pas qu'on peut faire. Absolument. Puis, selon moi, c'est tellement ça qui crée la réussite à long terme, c'est de faire un petit peu, mais d'être constant. Mm-hmm. Puis ça s'applique sur toutes les sphères de notre vie. Absolument. Autant, là, on parle santé, que tu ailles faire 6 minutes de marche par jour. Je veux dire, si tu es sédentaire, là, 6 minutes de marche par jour, calcule ton temps que tu fais, mon homme, tu vas voir que ça en fait pas mal, finalement. C'est ça. OK, t'as pas fait 1 heure. So what? Je veux dire, si t'as pas le temps de faire 1 heure, t'as pas le temps de faire 1 heure, mais t'as quand même fait 6 minutes. C'est ça. À la fin de l'année, ton 6 minutes, il va donner probablement plus que ton 1 heure que tu vas essayer de faire, mais que ça va durer 2 semaines puis que ça marchera plus. C'est ça. Fait que si on continue justement dans notre pyramide, on continue notre montée, là, on a parlé d'activité physique. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Au travers de ça, je t'avoue, j'ai de la misère à situer vraiment si je le mettrais avant l'alimentation, avant l'activité physique ou après l'activité physique, mais la gestion du stress. Oui. C'est quand même assez puissant, ça. Oui. Encore une fois, un truc qui est gratuit, qui est si simple, mais qui n'est pas si facile à faire. Non, puis mon Dieu que ça a de l'impact. Oui, absolument. Je me rappelle à un moment donné, c'était Danny Legault qui avait sorti une étude, c'était des gens qui mangeaient justement une pizza. Ils regardaient l'impact glycémique que ça avait. Il y avait des gens qui mangeaient de la pizza, qui s'en voulaient pas vraiment. Il y en avait qui faisaient de la culpabilité. Oui. Il y en a qui, la sorte de pizza, on lui avait dit non, mais celle-là est super bonne pour ta santé. Juste la gestion du stress en mangeant a énormément changé l'impact glycémique après avoir mangé une pizza. Oui. Ça, c'est juste un repas. C'est ça. J'avais entendu des choses super intéressantes aussi justement par rapport à ça, au mindset ou aux émotions en lien avec l'alimentation. Autant, je pense que c'était Nico justement qui disait ça, si tu manges un brocoli en t'engueulant avec ta blonde ou ton chum, ben ça se peut que la prochaine fois que tu manges du brocoli, qu'il passe moins bien. Puis je sais pas s'il y a des études qui prouvent ça, mais je trouve ça intéressant comme pensée de dire que tu sais, ça fait quand même du sens quand on connaît justement la réponse au stress et le lien avec la digestion, que quand tu vis un élément de stress, ben ta digestion, c'est pas la priorité à ton corps en ce moment, là, parce que lui, il y a un stress à gérer. C'est l'élément de survie. Est-ce que je suis dans un milieu en ce moment qui me met en danger? Est-ce que j'ai un ours dans ma face ou est-ce que j'ai un boss qui va me mettre à la porte? Ou est-ce que je me poigne avec ma blonde? Est-ce que je suis pogné dans un trafic qu'il y a quelqu'un en avant qui est en train de m'engueuler parce qu'il fait de la rage au volant? C'est la même réaction physiologique. Ouais. Donc, disons que tu n'as pas le temps de digérer ou de faire des bébés ou de se reposer puis de dormir. Non, tu es en train de survivre, tu te bats ou tu cours. C'est ça. Les choses de base de la vie, là. Tu veux juste rester en vie en ce moment. Ton corps, il sait pas faire la différence entre il y a un mammouth qui te court après ou tu es en train de te faire engueuler dans le trafic, là. Ton corps, il réagit de la même façon. Tu mettrais où les suppléments dans cette pyramide-là? À toute fin. En dernier, comme tu as dit tantôt, pour supplémenter. Mm-hmm. Puis ton top 5 ou top 3, top 5, peu importe, là, à toi de suppléments que soit tu utilises pour toi ou que tu recommandes le plus souvent là, à des gens que tu rencontres en naturo. En général, à part 4-5 types d'exceptions qui reviennent souvent, justement, je suis pas un fan de suppléments à vie en général d'emblée. Pour toutes les raisons mentionnées précédemment, justement, mais d'emblée, je dirais multivitamine, une de qualité. Je parle pas du Centrum, là. Une multivitamine peut être super intéressante parce que, tu sais, la moyenne de la population en Amérique du Nord, c'est 66% de l'alimentation qui est raffinée, transformée. C'est beaucoup. Allô, l'aspect nutritionnel et l'aspect digestif. Ouais, par exemple, ça là-dessus, ça serait intéressant à considérer. Après,
Si vous êtes au Canada ou dans les pays nordiques, la vitamine D, ça c'est d'emblée. À part du mois de juin à août, si vous allez au moins 10 minutes au soleil, l'équivalent du visage ou des deux avant-bras sans crème, faites attention pour ne pas vous brûler pareil. Les peaux plus chaudes, c'est une journée vraiment qui fait comme 43 degrés. Comme mais aujourd'hui. Ça, c'est le minimum pour avoir la quantité de vitamine D3 à faire. Mais rendu au mois d'octobre, là, je m'excuse, là, mais votre demi-vie de vitamine D3 dans le sang est rendue pas mal basse. Oui, clairement. Puis après ça, est-ce que tu as d'autres chouchous en supplémentation? En général aussi, je dirais, pour les mêmes genres de raisons que multivitamine oméga 3, je fais une petite nuance, il y a de l'oméga 3 végétal et de l'oméga 3 de poisson sur le marché. Le poisson est définitivement de meilleure qualité. C'est juste qu'évidemment, nos océans sont pas mal maganés. Fait que, si c'est pas pour aller dans la performance ou pour des problèmes de santé spécifiques d'un point de vue éthique, valeur, je peux dire aller dans celui végétarien, mais sinon, celui poisson reste meilleur. Puis, moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, là, la différence entre l'oméga 3 végétal puis animal. Est-ce que c'est au niveau de l'absorption ou c'est du contenu de l'oméga 3 que c'est pas tout à fait pareil? Un peu de toutes ces réponses. En fait, c'est surtout dans les conversions des gras, parce qu'un gras, sur le marché, il en existe, exemple, des polyinsaturés, des monosaturés, des saturés. Comme exemple, le coco saturé. Mais si on s'en va plus dans les oméga 3, c'est des sous-classes encore, ces gras-là. Puis même à l'oméga 3 lui-même, il y a des sous-classes encore. Okay. Donc, dans un oméga 3, quand on parle, mettons, d'huile de poisson, on va beaucoup mettre sur les étiquettes l'EPA et le DHA qui sont des composantes. C'est juste qu'au niveau végétal, le ALA, qui est tout début de la réaction biochimique du type de gras, au niveau végétal, il est plus concentré, sauf que la conversion se fait énormément moins bien pour se rendre à l'EPA et le DHA qui ont des impacts thérapeutiques. Comparativement à celui de poisson. C'est sûr que les femmes, les véganes de plus longue date, sont un petit peu plus capables de les convertir, mais il y a une question d'adaptation là-dedans. Comme tantôt, on parlait que si tu vis un mode de vie X, Y, Z, que tu fais des changements dans ta vie, est-ce que ça se peut que tu aies des changements au niveau biochimique, enzymatique? Définitivement. C'est le cas, entre autres, des oméga 3. Si tu es vegan, tu vas créer un petit peu plus d'enzymes pour vouloir faire conversion, mais la conversion totum, au final, va quand même rester moindre que celui de poisson. OK. C'est vraiment intéressant. Puis ensuite de ça, un autre petit détail plus loin, ceux d'algues, entre autres, parce que c'est souvent ça qu'on a sur le marché, les plantes ne sont pas encore tant utilisées que ça. Plantes, quand je parle, mettons, de plantes, je parle pas d'algues proprement dit, mais des plantes qu'on peut accueillir, mettons, dans la nature. Il n'y en a pas tant que ça encore qui ont vraiment été faites, mis sur le marché en supplément. Et c'est des produits qui sont plus concentrés en DHA, qui est bon, entre autres, pour tout ce qui est le développement du cerveau, la santé des yeux, alors que le poisson est mieux réparti. OK. Fait que ça viendrait travailler autre chose que juste le côté cognitif. Ça viendrait travailler autre chose. Ça va travailler quand même globalement un peu partout comme un oméga 3, mais pas de façon aussi forte. On avait travaillé ensemble au printemps, je pense. J'ai un petit peu perdu la notion du temps, mais je t'avais consulté pour un petit souci au niveau de la santé. On s'était rencontrés par Zoom à ce moment-là parce qu'on n'est pas dans les mêmes villes. Est-ce que si les gens qui nous écoutent ou nous regardent veulent une consultation avec toi, peuvent le faire en présentiel et par Zoom? De quelle façon tu travailles? Ce temps-ci, je travaille beaucoup plus par Zoom, par vidéoconférence. Parce que je suis en train de faire un petit peu des changements de place en termes de clinique, d'espace. On va voir aussi comment la situation au Québec va parce que du jour au lendemain, tout change. Donc, en vidéoconférence, c'est relativement assez stable. On peut prendre un rendez-vous d'avance si ça se fait bien. Parfait. Puis, où est-ce que les gens peuvent te contacter pour prendre un rendez-vous? Sur ma page Facebook, Charles Vaillancourt-NDA NTPT. NDA pour naturopathe agréé, NT pour neurothérapeute et PT pour personal trainer, donc entraîneur. Génial. Charles, j'ai une dernière question pour toi aujourd'hui. J'aimerais savoir, c'est quoi pour toi être en santé? Être en santé, être bien équilibré dans tous les aspects de ta vie, autant physique, mental, dans ton environnement aussi, mais également dans l'écosystème.
parce qu'on est tous un à quelque part. Si on décide de détruire la planète et la planète est malade, il va nous être impossible de devenir en santé. Donc, ça part de soi-même et ça va vers l'extérieur. J'adore ça. Merci énormément. C'était une super belle discussion, là. Il y a eu plein de contenus, je pense, qui vont résonner chez beaucoup de personnes qui vont nous écouter, nous regarder. Donc, j'invite les gens à te suivre sur la page Facebook et merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette conversation-là avec Charles sur le mode de vie pour avoir des habitudes plus saines. Mais ce qui m'a vraiment marqué le plus dans notre conversation, c'était vraiment le bout où on a parlé de constance et de faire de petits gestes dans son quotidien, aussi simples que de marcher 6 minutes par jour pour avoir des bienfaits sur sa santé. Donc, vaut vraiment mieux prioriser la constance que l'intensité pour avoir des résultats à long terme et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je te rappelle d'aller suivre Charles sur sa page Facebook et tu peux également le contacter à cet endroit si tu voudrais une consultation avec lui. Et je t'invite également à suivre Sanadora sur Facebook, Instagram, sur également YouTube et Spotify pour ne rien manquer des podcasts. Donc, je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un que tu sais qui a de la difficulté avec sa constance puis qui pourrait bénéficier de ces trucs-là. Parce que mon objectif à moi dans le podcast, c'est de vous donner les informations pour développer un mode de vie sain. Puis quand vous le partagez à votre tour, bien, vous permettez à la fois à cette personne-là de développer des bonnes habitudes pour être le plus en santé possible. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit dans un prochain épisode.